Les 10 mensonges de Issa Chiroma Bakari. 1. Prétendre avoir gagné une élection sans scrutateur. Chiroma a revendiqué la victoire sans scrutateur dans les bureaux de vote, invalidant ainsi ses affirmations. 2. Célébrer une victoire en moins de 3 heures. Il a célébré sa victoire quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, sans disposer des procès-verbaux des 32 000 bureaux de vote. Dans les jours qui viennent, je partagerai avec vous un rapport détaillé de vos votes par région, tel que compilé à partir des résultats affichés publiquement. 3. Le fameux discours des élus. Chiroma s'est autocouronné devant les caméras, ignorant la procédure légale et les résultats officiels. 4. La fugue à Garoua. Après sa victoire proclamée, il a fui à Garoua, semblant fuir des questions gênantes, remettant en cause la sincérité de ses actions. 5. Chercher les procès-verbaux après avoir déclaré la victoire. Il a affirmé chercher les procès-verbaux après sa proclamation de victoire, avouant ainsi qu'il n'avait aucune preuve avant ses déclarations. 6. Menacer les institutions et semer la peur. Chiroma a insinué que les résultats étaient frauduleux et a menacé les institutions, cherchant à déstabiliser et détourner l'attention de la vérité. 7. Détenir la vérité des urnes sans les chiffres. Il a prétendu détenir la vérité des urnes sans avoir les chiffres officiels, manquant de preuves tangibles. 8. Promettre de défendre la démocratie en piétinant les lois. Il a violé les lois de la République tout en prétendant défendre la démocratie, en contradiction avec ses responsabilités passées en tant que ministre. I am in contact with secessionists. Do you know Chris Anu? He is the best friend of mine. 9. Accuser les institutions d'être partiales sans s'y présenter. Il a accusé les institutions de partialité sans jamais se présenter devant elles pour défendre sa cause, un comportement absurde. 10. Rejeter les résultats du Conseil constitutionnel par avance. En rejetant les résultats du Conseil constitutionnel avant leur publication, Chiroma a montré sa peur des véritables résultats. Il dit qu'il ne fait pas confiance au Conseil constitutionnel alors que quand les membres de son parti ont réfuté sa candidature à la présidentielle, c'est bien au Conseil constitutionnel qu'il est allé et c'est bien le Conseil constitutionnel qui lui a donné raison pour qu'il soit candidat. Donc en ce moment-là le Conseil constitutionnel était crédible.